Salut, je m'appelle Mylène, j'ai 22 ans, je suis étudiante en urbanisme et aménagement. Dans la vie, j'aime le théâtre, courir et surtout voyager. Ce qui nous amène à ce qu'aujourd'hui je vous parle de l'Italie et notamment de Florence. Donc faut savoir que Florence c'est une petite ville, donc globalement tout peut se faire à pied. Donc faut savoir qu'il faut plus ou moins prévoir une bonne chaussure parce que on marche beaucoup mais ça vaut le coup pour tous les paysages qu'on voit et la diversité des choses qu'il y a dans cette ville. Tout d'abord, il y a la cathédrale de Santa Maria del Fior, qui est une cathédrale gothique assez connue et qui se remarque de très très loin. Ensuite, on a le campanile de Giotto, qui est une immense tour de 85 mètres, où il faudra prendre des escaliers pour arriver tout en haut. Et à la fin, on a une immense vue sur Florence. Ensuite, on a le musée di San Marco, qui est un ancien couvent où il y a beaucoup de peintures et de statues religieuses. Et à l'intérieur de ce musée, il y a un petit jardin assez sympathique. Ensuite, on a le Ponte Vecchio, qui est un pont qui est sur le fleuve Arno. Il permet de voir tous les paysages autour. Et à l'intérieur de ce pont, on a différents commerces et notamment beaucoup de bijoutiers. C'est un pont assez anecdotique. Ensuite, on a le Mercato Central, qui est un marché couvert où on peut acheter des fruits et des légumes et on peut aussi consommer sur place. Et sans surprise, nous avons la pizza qu'on peut consommer au Mercator Central. Nous avons les pâtes qu'on peut déguster dans tout plein de restaurants à Florence. Et enfin, la mozzarella di bufala, qui est une sorte de fromage qu'on peut déguster en entrée. Aller regarder le coucher de soleil le soir. Beaucoup rester sur les terrasses de café. Ça, c'est une activité typiquement italienne. Vous verrez que les terrasses seront toujours remplies. On peut aussi aller prendre le bus et aller dans les villes environnantes comme Vienne, qui est une ville très sympathique. On peut aussi aller faire les musées, parce que c'est une ville très historique et il y a beaucoup d'œuvres. Les personnes en Italie, elles sont très accueillantes et très bienveillantes, surtout dans les cafés. On ne sera pas traité comme des touristes, mais un peu comme la population locale et ça fait du bien et ça fait très très plaisir. Oddio mio, qui veut dire oh mon Dieu, et ma che fai, qui veut dire qu'est-ce que tu fais, plus ou moins. Buongiorno, qui veut dire bonjour, et grazie mille, qui veut dire merci beaucoup. L'Italie, c'est un pays hyper abordable, c'est un pays avec une très grande diversité, avec une très belle histoire, ça vaut le détour.